Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. La LICRA réfléchit à entamer des poursuites judiciaires contre Freeze Corleone suite au passage « Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol » comme Gérald Darmanin. Alors qu'il vient de sortir un nouveau morceau, Freeze Corleone est une nouvelle fois épinglé par la LICRA. L'association condamne notamment sa punchline « Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol » comme Gérald Darmanin. Ainsi, ce mardi, Freeze Corleone a fait son grand retour en solo avec la sortie de son nouveau morceau, Shavkat. Accompagné d'un clip, le titre a réalisé un très bon démarrage. En outre, Shavkat n'est autre qu'un premier extrait de son prochain album, L'attaque des clones. Un projet qui sortira le 11 septembre 2023. Néanmoins, dans ce nouveau single, le rappeur a envoyé une pique au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Une punchline qui faisait ainsi écho aux accusations d'antisémitisme notamment menées par la LICRA dont a fait face le rappeur après la sortie de son album, LMF. Et Gérald Darmanin avait de ce fait appuyé la LICRA en déclarant « apologie du nazisme et antisémitisme ». Ces propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D'ores et déjà, j'appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. Et aujourd'hui, quelques heures après la sortie de Shavkat, la LICRA s'est une nouvelle fois opposée à Freeze Corleone. En effet, comme l'indique le Parisien, l'association condamne fermement ces propos et réfléchit à des poursuites judiciaires. Booba provoque à nouveau la fouine et Kaharis. La fouine était en concert au Rwanda et en rez-de-chaussée durant le week-end dernier. La fouine a été de passage sur le continent africain le temps d'un week-end. Celui qui a connu une prise de masse a donné un spectacle de bonne facture au Rwanda comme à Bukavu pour le FESTIRAS 2023. Booba s'est servi du séjour de Laouni en rez-de-chaussée pour le taquiner. Il a également provoqué Kaharis en célébrant à sa manière l'accrochage qu'il y a eu entre les deux staffs à Orly il y a 5 ans. Joyeux anniversaire pour la balayette. C'est sur son compte Instagram en story que le rappeur a partagé un extrait de l'accrochage entre lui et Kaharis. Il est possible de voir le duc déstabiliser le dozo qui, en perte d'équilibre, tombe sur les sièges d'attente. En légende, le patron de 92i a rigolé de la mémoire que maintiennent les médias sur cet événement. Il en a profité pour taquiner son ancien artiste. Les 5 ans de la balayette. N'importe quoi. La provocation contre la fouine au cours de son concert en rez-de-chaussée, le rappeur a fait du live en compagnie d'un jeune guitariste du nom de Victoire. Ce dernier l'a magistralement accompagné surtout sur le titre « D'où l'on vient ». Après le moment émouvant au cours du concert avec une foule bien attentive, le duo a repris la connexion, cette fois-ci près d'une rivière. C'est la vidéo de ce moment d'interprétation que B2OB a partagé en story Instagram. Il a également ajouté une légende qui attaque l'artiste du 78. Il veut quoi la huisse? Avec des emojis morts de rire. Dans une autre actualité, le titre Ridin de Booba a été certifié single de diamant par la SNEP, le 31 juillet 2023. Pour cela, il a laissé un message de remerciement sur Twitter. Ridin, #Tron muchas gracias. Gims prend position et annule son concert en Tunisie. Le rappeur est contre le traitement inhumain infligé aux migrants. Le 11 août prochain,
la Tunisie devrait accueillir Gims pour un concert annoncé en grande pompe. Le rappeur devrait offrir un spectacle époustouflant dans le cadre du festival Urban Music Fest. Malheureusement, ceux qui s'attendent à voir l'ex-leader de la section d'assaut sur scène seront déçus. L'intéressé même a décidé de décliner cette invitation. Il a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il apportait son soutien aux migrants africains qui sont expulsés de la Tunisie dans des conditions inhumaines. Le message de Gims, c'est sur Instagram via sa story que le rappeur s'est prononcé. Des enfants, des femmes, des hommes, expulsés de la Tunisie vers la Libye, vivent dans des conditions inhumaines, déclare le rappeur très remonté. Après avoir décrit ainsi les conditions d'expulsion, il annonce l'annulation de son spectacle. Je ne peux maintenir ma venue en Tunisie, prévue pour le 11 août prochain. Je ne sais où sont les solutions. Mais cette détresse extrême est insoutenable. Après ce message, Gims a partagé des images qui témoignent des camps d'infortunes installés à la frontière avec la Libye pour accueillir les migrants. Il n'y a aucune protection contre les intempéries. Installés parfois à même le sol, ces migrants sont vraiment exposés à d'autres maux. La position de Gims ne manquera pas de faire réagir d'autres. Le rappeur sait que sa position peut être apolémique. Cela ne devrait pas l'inquiéter puisqu'il a créé une plus grande polémique récemment. Il a déclaré que les pyramides en Égypte servaient à produire de l'électricité. Cela lui a valu les foudres des historiens et même des spécialistes de la mythologie égyptienne. Gims prépare également une tournée aux États-Unis d'Amérique où il honorera 6 différentes dates durant le mois de novembre. Chers spectateurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite. You